Shillong, capitale de l'État de Meghalaya, domine la zone des monts quasi-orientaux où le charisme de Don Bosco est très enraciné. En dialogue avec les cultures, le miracle de Shillong. Siège de l'archidiocèse du même nom confié aux Salésiens depuis 1922, Shillong a été et reste un creuset de microcultures que les missionnaires ont affrontés et avec lesquels ils ont dialogué. Les pères salvatoriens d'abord, les Salésiens ensuite, ont appris à interagir avec les populations locales, surtout avec le peuple Kasi. L'archidiocèse, fondé en 1889, est encore jeune et compte sur la collaboration du clergé, des religieux et des laïcs. Actuellement, le défi est d'approfondir notre connaissance de la figure de Jésus et sa signification pour notre vie et nos cultures, afin de continuer sur ce chemin d'inculturation, dans la réinterprétation de notre foi et dans notre connaissance de l'enseignement de l'Église, dans le contexte de notre culture indigène particulière, nos cultures tribales. Je pense que cette grande tâche concerne non seulement les prêtres, mais surtout les laïcs, particulièrement dans les petites communautés chrétiennes qui fleurissent partout dans notre Église. Aujourd'hui, la présence salésienne à Shillong est nombreuse et bigarrée. Répondant aux besoins des gens et fidèles à leur charisme, les fils de Don Bosco ont ouvert des écoles et des centres de formation professionnelle de tous ordres et de tous niveaux pour l'éducation des enfants et des jeunes. Il ne manque pas de pensionnats où les enfants des centres habités les plus éloignés trouvent l'hospitalité pour pouvoir poursuivre leurs études. Ni de communauté pour la formation salésienne, depuis l'aspirantat jusqu'au noviciat et au séminaire de théologie. L'attention portée aux différentes cultures locales que les Salésiens ont eues depuis leur arrivée s'est transformée en un projet bien précis. Le Don Bosco Center for Indigenous Cultures recueille, conserve et documente les témoignages culturels des différentes tribus qui ont habité et habitent le nord-est de l'Inde. Recherches, études, publications, rencontres et animations culturelles sont quelques-unes des activités que le Centre salésien déploie. Mais son fleuron, c'est le musée Don Bosco, inauguré le 5 mars 2010 par Sonia Gandhi. Les Salésiens de Don Bosco ont constitué ce musée pour raconter l'histoire de Jésus aux générations futures. Le récit de l'histoire de Jésus est une manière unique d'évangélisation. Aujourd'hui, nous voulons communiquer le message de l'Évangile sous une forme inculturée pour les personnes qui vivent au nord-est de l'Inde. Le musée guide les visiteurs le long d'un parcours historique et culturel qui permet de découvrir les traditions de certaines tribus du nord-est de l'Inde, l'histoire de l'Église et de la congrégation salésienne, ainsi que leur engagement dans l'œuvre d'évangélisation. Dans les salles thématiques se succèdent diaporamas, témoignages du passé, panneaux, images qui informent sur les traditions, les mythes et les valeurs et les caractéristiques anthropologiques de quelques-unes des 240 tribus de cette partie de l'Inde. Une connaissance précieuse qui aide à comprendre comment s'est réalisée l'œuvre d'évangélisation et comment celle-ci doit se situer dans le respect des identités et des valeurs des populations locales.
Les Salésiens sont arrivés à Shillong en 1922 et ont effectué un grand travail d'évangélisation et d'inculturation dans la culture des tribus Khasi et d'autres cultures de cette région. La présence de ces cultures les ont enrichis comme elles ont enrichi leur œuvre d'évangélisation. Le musée Don Bosco est le but d'un nombre croissant de visiteurs, hindous, musulmans, catholiques, protestants, gens de toutes catégories. Parmi les documents importants qui attestent de l'engagement salésien pour l'inculturation et la transmission de l'Évangile, il y a la traduction de la Bible en langue khasi. C'est un travail digne d'éloge, accompli par notre salésien missionnaire Enrico Fantin, aidé de deux autres prêtres, Monseigneur Emmanuel Bars et le père Sylvanus Lingdo, khasi, et de 6 autres laïcs. Cette Bible fut imprimée en 10 000 exemplaires en 1976-77 dans notre typographie de Don Bosco Technical School. Cette Bible contribua beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu parmi la population khasi. Elle fut appréciée de nos fidèles catholiques et de nos frères séparés. En descendant un peu plus au sud de Shillong, presque à la frontière avec le Bangladesh, surtout sur le haut plateau des monts Khasi, surgit Cherrapunji, considérée comme la cité la plus pluvieuse dans l'absolu. We have got parochial works in plenty, we may say. Nous avons des œuvres paroissiales en abondance. Visiter les villages est une tâche importante et astreignante, très difficile. En beaucoup d'endroits, nous devons aller à pied, les véhicules n'arrivant pas à y parvenir, et cela ralentit notre travail. Malgré cela, nos jeunes y vont pour la catéchèse, la prédication et la messe. Dans le bourg de Sohra, depuis plus de 90 ans, les Salésiens partagent la vie quotidienne des gens. Leur engagement pastoral, à l'ombre du récent sanctuaire dédié à Don Bosco, est tourné vers l'éducation en école, l'assistance sociale et l'animation spirituelle, même dans les nombreux villages de la zone. Cela est aussi une aide pour évangéliser les personnes. L'évangélisation ne se fait pas uniquement au sein de l'Église, mais aussi à travers ses activités, à travers la formation professionnelle. Et nous pouvons faire aussi un travail fou pour le peuple. C'est mon avis personnel.